Les combustibles fossiles ont construit notre monde. Ils ont alimenté nos industries, nos voitures et façonné nos économies. Mais et si je vous disais qu'ils nous freinent aussi? Et si l'énergie du futur était déjà là, attendant simplement qu'on l'adopte? Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Une voie mène à l'innovation, à la durabilité et à un potentiel illimité, tandis que l'autre s'accroche au passé. Parlons des raisons pour lesquelles la transition énergétique n'est pas seulement nécessaire, elle est inévitable. Pendant plus d'un siècle, les combustibles fossiles ont été les stars de l'énergie. Alimenter nos villes, nos industries, et soyons honnêtes, rendre quelques personnes très très riches. Mais pendant que le charbon, le pétrole et le gaz menaient en la danse, ils ont aussi accumulé une sacrée dette environnementale. On parle de températures en hausse, de phénomènes météorologiques extrêmes et d'océans qui jouent au jeu du jusqu'où. Et bien sûr, le gaz naturel reçoit une petite médaille pour être plus propre, mais quand il y a des fuites de méthane, c'est comme laisser la cuisinière allumée et jeter une allumette dedans. Pendant ce temps, les énergies renouvelables sont arrivées, nous offrant le relooking ultime. Solaire, éolien, hydraulique et géothermique. Des sources d'énergie qui ne s'épuisent pas et ne transforment pas la planète en sauna. Le seul hic? Le soleil prend des pauses, et le vent n'est pas toujours d'humeur. Mais grâce à des technologies révolutionnaires comme les batteries de pointe, les réseaux intelligents pilotés par l'IA et les solutions de stockage d'énergie, on trouve comment garder les lumières allumées, 24h24 et 7J7. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas convaincu? Eh bien, les combustibles fossiles ont encore une emprise sur l'économie, avec les industries et les gouvernements qui traînent les pieds. Parce que, soyons francs, le changement est difficile, surtout quand ça touche aux marges bénéficiaires. Mais voici le coup de théâtre. Les énergies renouvelables ne sont pas seulement meilleures pour la planète. Elles sont aussi meilleures pour les affaires, créant plus d'emplois que les combustibles fossiles n'en ont jamais créé. Et bien que certains prétendent que le pétrole et le charbon ont encore un rôle à jouer, avec des technologies comme la capture du carbone qui tentent de les rendre plus propres, c'est comme mettre un désodorisant de luxe dans un camion à ordures, on a toujours affaire à des ordures. Pour l'avenir, des innovations comme l'énergie de fusion et l'hydrogène vert pourraient changer la donne du tout au tout, faisant ressembler les débats énergétiques d'aujourd'hui à des disputes sur l'Internet par ligne commutée. La vraie question n'est donc pas de savoir si on passe aux énergies propres, mais quand. Et la vitesse à laquelle on y parviendra décidera de l'avenir dans lequel on vivra. Je vous laisse en discuter dans les commentaires pour savoir combien de temps, selon vous, les combustibles fossiles resteront dans le paysage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.